Qu'est-ce que serait le monde de la crypto-monnaie sans le monde du minage? Non, parce que dans le monde du minage, tu vois, c'est Santa Barbara. Il se passe tout le temps des trucs. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle Mining News numéro 37. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir la plupart de mes vidéos en avance. Comme d'habitude, on va commencer avec une vision un peu macro. Essayer de dégager un peu une tendance, sachant que moi je suis pas trader, donc je te montre juste ce que moi je déduis de ce que je vois, et puis après toi t'en fais ce que tu veux. Et puis derrière, on va regarder un petit peu les news qui pourraient impacter le monde du minage, par exemple. Et puis ensuite on verra après ce qui s'est passé exactement dans le monde du minage, sur les coins qu'on suit, les nouveaux miners, etc., etc. Sans plus attendre à la tendance, comme tu peux le voir sur le SP500, ça continue de péter à la hausse à mort. Alors c'est sûr que les dernières annonces qui ont été faites aux États-Unis, c'est sûr que voilà, ça ne peut que pousser vers le haut. Donc on continue. Donc apparemment ils ont recommencé à imprimer de l'argent, mais de façon détournée. Donc j'ai pas tout compris au mécanisme. Donc je vais essayer de comprendre ça un peu mieux, puis de vous faire une petite vidéo dessus. Mais a priori ça a repris. Et si on regarde au niveau du DXY, le dollar index, lui il baisse. Donc tout est au vert pour nous. Petit rappel, quand le SP500 monte, c'est bon. Quand le DXY baisse, c'est bon. Voilà. Donc après, quand c'est les chemins inverses, c'est pas bon. Au niveau du Bitcoin, on est toujours en train de ranger, donc on va voir ce que ça va donner. On a quand même un joli petit pic là récemment donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est plutôt bon pour nous ça aussi. Voilà, alors on commence fort cette vidéo avec, je vais te partager ça. Avec le CEO du Crédit Suisse en 2017 qui disait à 7000 $, le Bitcoin est vraiment la définition d'une bulle. Et donc en 2024, le Crédit Suisse a moins 99%. Et le Bitcoin plus 800%. Voilà, la messe est dite, mes amis. Voilà, la vidéo s'arrête là. J'ai fait passer le message que je voulais faire passer. Salut! Le Venezuela a besoin de protéger sa grille électrique, sa grille de puissance électrique, parce qu'apparemment il y a trop de mineurs là-bas, donc ils ont interdit, ils ont carrément banni le minage de crypto-monnaie. Donc c'est encore un coup dans l'eau à mon avis, parce que... Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est très compliqué là-bas pour miner. Il faut une licence, etc. Enfin, c'est vraiment la merde, quoi. Au niveau des grandes banques, la banque Edmond de Rothschild a acheté 15 millions de dollars de Bitcoin. Donc c'est une toute petite entrée pour eux, j'imagine. C'est vraiment pas grand chose du tout, mais voilà, ça a le mérite d'être fait. Je pense que c'est un premier test. Et la banque suisse UBS, aussi la plus grosse banque suisse, a acheté aussi du Bitcoin. Donc on voit qu'il y a beaucoup de banques maintenant qui commencent à acheter du Bitcoin directement via les gros ETF américains. Allez, on démarre directement maintenant sur la partie mining proprement dite. Donc il y a le miner Bombax qui devrait être sorti. Donc c'est un miner qui mine sur de l'Ethereum. 3200 MHz, 570 watts, la messe est dite. Personne ne peut s'aligner. Actuellement c'est le meilleur. Donc après on verra bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui minent encore de l'ETH avec voilà, des ASIC ou des choses comme ça. Signalez-moi ça dans les commentaires, je serais curieux de savoir s'il y a encore des mineurs de TC, ETH et ce genre de coin. Ça m'intéresserait de savoir. Autre news pour le Cubic, donc ça y est, c'est effectif maintenant. On peut trader du Cubic directement sur Gate.io. Alors il y en a qui découvrent Gate.io. Faites attention avec Gate.io parce qu'il y a des tas de coins qui sont interdits en France sur Gate.io. Donc je ne sais pas pourquoi. Par exemple, si tu essaies de trader du XRP ou des choses comme ça, tu vas pas y arriver sur Gate.io. Donc c'est un peu bizarre. En tout cas, Cubic ça fonctionne. On arrive même à sortir des fonds. Alephium, ça fonctionne aussi. Donc bon, je sais pas trop quoi en penser de ça. Voilà, Cubic a été listé aussi sur Ascendex. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça a été fait le 9 mai. Donc ma dernière vidéo de Mini News datée du 5. Voilà. Et puis une grande nouvelle pour nous les mineurs. Oui, mais alors c'est une nouvelle un peu périphérique. Mais VMware
a été racheté par Broadcom et Broadcom a décidé de rendre pour une utilisation personnelle VMware Workstation 17 gratuit. Donc il n'y a plus de VMware Player, qui était une version très limitée de VMware. Mais voilà, donc j'ai fait une vidéo pour ceux qui sont membres, vous pouvez la regarder, ça vous explique comment l'installer, comment configurer ses VM et tout ça, machin, tout le bazar. Elle sortira publiquement, je pense, la semaine prochaine. Voilà, je voulais te partager ça aussi, c'est le nouveau flagship de Bitmain, donc c'est le Antminer KS5 Pro, donc 21 Tera pour 3150 watts, là encore une fois, la messe est dite, T'as vu, le monde des ASIC c'est comme ça, à part peut-être pour Bitcoin où désormais ça s'est calmé, mais le monde des ASIC c'est comme ça, un ASIC remplace l'autre, t'as à peine le temps de rentabiliser, voire t'as pas le temps de rentabiliser ton premier ASIC, que déjà il y a le nouveau qui sort, bon c'est comme ça. Voilà, je voulais te partager ça aussi au niveau du Zephyr, il y a une courbe, c'est pas très joli quand même, la courbe au niveau du Zephyr, on voit que récemment il y a eu un gros dump là de moins 50%, bon c'est remonté de suite après, mais quand même méfiance, c'est un coin qui est dommage, parce que c'est un coin qui a beaucoup de qualité, mais apparemment le rendez-vous est pas là au niveau des investisseurs. Il a été là à un moment donné, avec un pic terrible, quand même, il est monté à 52 $. Bon, on verra lors du prochain bull run s'il a lieu, à combien peut monter ce type de coin, ou si c'est terminé, et si la messe est dite, on verra, on n'en sait rien. Pour ceux qui l'ont miné, il y a le Tusk, voilà, qui est passé aussi sur XAGX, Donc le XAGX, vraiment, ils listent tous les nouveaux coins, ils ont vraiment pris la place au bout d'un an, ils ont vraiment pris la place de Xbitron, qui listait à l'époque tous les nouveaux coins. Désormais, pour 5000 $, tu peux être listé, donc c'est pas une grosse somme. Donc il y en a beaucoup qui se font lister pour le coup, donc il y a un peu de tout et il y a un peu à boire et à manger. XDAG, tu sais, les pools sur XDAG désormais sont libres. N'importe qui peut désormais créer sa propre pool, sachant que voilà, en plus maintenant il commence à être listé de plus en plus, donc là il est déjà sur MEXC, qui est quand même un gros exchange, là il va être listé sur xt.com, donc c'est franchement une bonne nouvelle, et en plus il y a un airdrop, donc c'est cool, c'est franchement cool. Et puis voilà, ça c'est la liste des nouvelles poules sur XDAG, donc tu vois, tu as XDAG 8, alors t'en as, c'est juste des adresses IP, tu as 5220, t'as XDAG Miner, enfin voilà, il y a plusieurs poules, il y en a une quinzaine à peu près au total actuellement, donc je pense qu'il y en aura beaucoup plus. C'est un coin qui est sorti en 2017, qui a été entièrement réécrit depuis, la communauté est très active, on a même un miner spécifique pour le miner avec 0 fils, enfin franchement c'est top comme projet, et je te rappelle que pour moi c'est un peu le Caspa du CPU, parce que tout simplement, voilà, c'est le premier coin que moi j'ai connu en tout cas en DAG. Alors maintenant on va passer à la partie miner, donc tu sais, si tu as miné du Xelis, je sais pas si tu as vu, j'ai fait toute une série de vidéos sur comment miner du Xelis, donc il y a des miners commerciaux désormais qui sont là, donc il y a le Rigel Miner, donc qui permet de miner avec une excellente efficience sur les cartes AMD, tu as SRB Multi qui permet de miner sur les cartes AMD, pardon, l'autre c'est sur les cartes Nvidia, Rigel c'est sur Nvidia, ça c'est sur les cartes AMD. Donc voilà, c'est cool, pour ceux qui le minent ça peut être pas mal. Moi je l'ai miné au début, c'est vrai que je le mine plus trop maintenant, puis la difficulté était extrêmement élevée, et c'est vrai que moi j'aime bien miner un peu de coin, et là on minait rien du tout, donc je suis un petit peu resté sur ma faim quand même, faut le dire. Et puis tu as 10 Miner aussi, qui s'est mis au Xelis, donc qui supporte désormais 2 coins, qui s'est mis au Xelis aussi, et pour le coup, lui il a un petit peu largué, j'avais vu des comparaisons de hash rate, et actuellement le meilleur ça reste Rigel, qui bat tout le monde à peu près de 10 à 15 voire 20% pour certains trucs, et puis voilà, ma foi c'est tout. Voilà, j'ai pas d'autres nouvelles à te partager, il s'est pas passé non plus des trucs de fou, à part le dump hier sur le Zephyr. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.